When you look at some of the things that are coming out of China in terms of EVs or hybrids, are they really winning the game? Imaginez un monde où tout le monde attendait l'innovation d'un seul nom. Tesla, Elon Musk. La révolution des véhicules électriques semblait inéluctable, un fardeau porté par les géants occidentaux. Mais pendant que le monde entier était captivé par les dernières annonces de Tesla, un autre acteur, presque invisible, commençait à se préparer dans l'ombre. La Chine, un pays qui, jusqu'à récemment, était associé à la production de masse et à des copies bon marché, allait soudainement faire une avancée qui allait redéfinir l'industrie automobile mondiale. Une avancée tellement silencieuse, tellement stratégique, qu'elle a pris tout le monde par surprise. C'est à partir de 2001, avec un programme ambitieux appelé le programme 863, que la Chine a pris une décision décisive. Investir dans l'énergie verte, l'innovation technologique et les véhicules électriques. Mais ce n'était pas simplement une décision gouvernementale, c'était une vision. Une vision de se libérer de la dépendance au pétrole, de réduire la pollution et de devenir un leader mondial dans l'industrie du transport. Au début, les innovations étaient lentes, mais la Chine a commencé à changer de cap, à créer des politiques de soutien, à encourager les entreprises locales. Un peu à la fois, l'énorme machine chinoise a mis en place un écosystème qui allait bientôt secouer les fondations du marché mondial. Et si vous pensiez que la Chine allait juste suivre les règles du jeu, vous vous trompiez. Mais ce n'est que le début. Ce qui se cache derrière cette révolution, vous ne pouvez pas encore l'imaginer. Avant de continuer, si vous appréciez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons un objectif de 12 000 abonnés et votre soutien est essentiel pour y arriver. Cela ne prend qu'une seconde et vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos sur les innovations technologiques. Merci de faire partie de cette aventure. Et maintenant, imaginez un petit véhicule, si simple, si modeste, mais pourtant capable de remettre en question toute une industrie. Un véhicule qui pourrait bien être la clé de la prochaine révolution dans le monde des véhicules électriques. Ce véhicule s'appelle le Seagull et il vient de Chine. À première vue, rien ne le distingue des autres petites voitures urbaines. Mais c'est là que réside la magie. Ce n'est pas un simple modèle bon marché, c'est un symbole. Un symbole de ce qui est possible lorsque la technologie, l'accessibilité et la sécurité s'allient pour créer une alternative au marché de luxe, dominé par Tesla et autres géants occidentaux. Ce qui rend le Seagull si spécial, sa batterie LFP, une innovation chinoise majeure, plus sûre, plus durable et surtout beaucoup moins coûteuse. Elle ne nécessite pas de matériaux coûteux et rares comme le cobalt, ce qui réduit non seulement le coût du véhicule, mais élimine aussi les risques associés à la surchauffe et aux explosions des batteries. Dans un monde où les voitures électriques ont souvent été réservées aux riches, le Seagull prouve qu'il est possible de fabriquer un véhicule à la fois abordable et fiable, avec une autonomie qui répond parfaitement aux besoins du conducteur quotidien. Mais le Seagull ne se contente pas d'être une voiture bon marché. Il offre une charge rapide, un design épuré et une durabilité impressionnante. Le genre de voiture que vous pourriez conduire tous les jours sans vous soucier des pannes fréquentes ou des coûts de maintenance élevés. Alors que la plupart des voitures électriques en Occident sont devenues des symboles de statut, le Seagull représente une révolution silencieuse. Une révolution qui touche tous les coins du monde, y compris des marchés comme l'Europe et l'Amérique latine. Mais la question est, qu'est-ce qui se cache derrière cette voiture si accessible? Et pourquoi est-ce si important pour l'avenir des véhicules électriques? Vous pourriez penser que l'impact de la Chine se limiterait à ses propres frontières. Mais non. La réalité est bien plus surprenante. Le Seagull n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des ambitions de la Chine dans le domaine des véhicules électriques. Aujourd'hui, des marques comme BYD, NIO et XPeng sont en train de secouer l'industrie automobile mondiale.
Et ce n'est pas seulement une question de concurrence locale. Ces marques sont maintenant présentes en Europe, en Amérique latine et dans des marchés émergents où les consommateurs en ont assez des prix exorbitants des voitures électriques occidentales. La Chine a compris une chose cruciale: l'accessibilité est la clé. Là où Tesla, BMW et Volkswagen ont concentré leurs efforts sur des véhicules haut de gamme, les entreprises chinoises ont vu l'opportunité d'offrir une alternative abordable, mais tout aussi fiable. Imaginez une voiture qui allie haute technologie et prix bas. Un modèle qui, au lieu de se limiter aux riches, est désormais à la portée de la classe moyenne mondiale. Les gouvernements européens, latino-américains et même africains commencent à voir l'attrait de ces véhicules chinois. En Europe, où les prix des voitures électriques des grandes marques sont souvent prohibitifs, les consommateurs se tournent désormais vers les alternatives chinoises, qui offrent des véhicules à la fois modernes et accessibles. Et ce n'est pas tout. L'infrastructure de bornes de recharge en Chine est en avance sur le reste du monde, permettant à des millions de conducteurs de vivre sans la peur du manque de charge. Ce réseau dense de stations de recharge est un avantage stratégique qui renforce encore la position de la Chine. Mais la question reste, comment ces entreprises chinoises ont-elles réussi là où d'autres ont échoué? Et pourquoi cela pourrait-il changer la façon dont le monde perçoit les véhicules électriques à l'avenir? Ce qui différencie vraiment un véhicule électrique, ce n'est pas seulement son design, sa vitesse ou ses fonctionnalités. Non, ce qui détermine vraiment son avenir, c'est sa batterie. Et la Chine, avec ses avancées dans ce domaine, a réussi à dominer ce secteur crucial. Mais avant de vous expliquer comment, imaginez un monde où les batteries, cœur de l'automobile électrique, sont à la fois plus sûres, plus puissantes et surtout moins chères. La Chine a investi massivement dans la production de batteries. Aujourd'hui, environ 70% des batteries lithium-ion mondiales sont fabriquées en Chine. Des entreprises comme CATL et BYD ne se contentent pas de produire en masse. Elles investissent également dans l'innovation technologique. Prenez l'exemple de la batterie LFP, lithium fer phosphate, qui équipe des modèles comme le Seagull. Moins cher, plus sûr, et surtout, elle ne nécessite pas des matériaux coûteux comme le cobalt. Ce simple changement a permis de réduire, de manière significative, le coût des véhicules électriques, tout en augmentant leur fiabilité et leur durabilité. Mais la Chine ne s'arrête pas là. Elle mise aussi sur la batterie à état solide, une technologie révolutionnaire qui pourrait bien être le futur des véhicules électriques. Contrairement aux batteries traditionnelles, celles-ci utilisent un électrolyte solide, ce qui les rend plus sûres, plus efficaces et plus performantes. Si cette technologie se démocratise, elle pourrait changer la donne, offrant des véhicules qui se chargent plus rapidement, qui roulent plus loin et qui coûtent moins cher. Mais voici le vrai secret derrière la domination de la Chine. Dans ce secteur, elle a créé une chaîne d'approvisionnement incomparable, un contrôle total de la production, des matériaux, des usines et des chercheurs. Ce pouvoir stratégique lui permet de dicter le rythme et d'avoir une mainmise sur l'avenir. Des véhicules électriques à l'échelle mondiale. Mais à quel prix? Ce contrôle a-t-il un coût caché? La Chine est aujourd'hui l'une des plus grandes puissances mondiales dans le domaine des véhicules électriques. Mais derrière cette révolution technologique, il existe un côté sombre que beaucoup préfèrent ignorer. La production de batteries, essentielle à l'essor des véhicules électriques, a un coût environnemental majeur. Si les voitures ne polluent pas directement l'atmosphère, leur fabrication envoie une onde de choc à travers les écosystèmes de la planète. Les matériaux nécessaires à la fabrication des batteries, tels que le lithium, le cobalt et le nickel, sont extraits dans des régions souvent fragiles. Prenez le triangle du lithium en Amérique du Sud ou les mines de cobalt en République démocratique du Congo. La réalité dans ces zones est dure, des pratiques minières dangereuses, du travail des enfants
et une consommation excessive d'eau affectent à la fois les communautés locales et l'environnement. Des millions de litres d'eau sont extraits chaque jour pour soutenir cette industrie, compromettant l'agriculture et les écosystèmes locaux. Mais la Chine, consciente de ces défis, commence à prendre des mesures. BYD, CATL et d'autres entreprises chinoises ont commencé à investir dans la recyclabilité des batteries. L'idée? Réduire la dépendance à l'extraction de nouveaux matériaux en réutilisant les batteries usagées, réinjectant des matériaux précieux dans le cycle de production. Ce processus pourrait réduire l'empreinte écologique de l'industrie, tout en maintenant la soutenabilité de la transition énergétique. Cependant, tout n'est pas parfait. Ces solutions ne sont qu'au début de leur développement, et tant que les ressources naturelles sont exploitées à cette échelle, l'impact sur l'environnement restera une question cruciale. La vraie question demeure: peut-on réellement transformer l'industrie automobile en une industrie verte sans sacrifier les ressources et les droits humains? Le temps est compté. Le monde attend des réponses et la Chine pourrait bien avoir la clé. Mais à quel prix? Le monde est au bord d'une révolution. Une révolution qui ne touche pas seulement la Chine, mais le futur même de la mobilité mondiale. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si cette révolution peut réellement s'étendre à l'échelle planétaire ou si elle se heurtera à des obstacles plus grands encore. Les voitures électriques de demain ne se contenteront pas d'être plus intelligentes ou plus efficaces. Elles devront aussi être durables. En ce moment même, la Chine est en train de redéfinir les règles du jeu. Les marques chinoises comme BYD, NIO et XPeng ont déjà bousculé les leaders du marché. Elles ont l'avantage de maîtriser non seulement la production des véhicules, mais aussi l'approvisionnement des matériaux nécessaires et l'infrastructure des batteries. C'est un contrôle stratégique inégalé, mais cela ne veut pas dire que tout est gagné. La Chine, malgré son avance, fait face à des défis colossaux. La réduction des subventions gouvernementales pourrait freiner la croissance de l'industrie des EV, forçant les entreprises à se débrouiller sans l'aide de l'État. L'un des plus grands obstacles reste l'infrastructure de recharge, surtout dans les zones rurales. Même en Chine, où la couverture est impressionnante dans les villes, le réseau dans les campagnes reste largement insuffisant. À l'échelle mondiale, les rivalités se multiplient. Tesla, Volkswagen et d'autres géants de l'automobile sont maintenant en concurrence directe avec les entreprises chinoises, mais ces dernières n'ont pas l'intention de céder leur position. Leur stratégie repose sur des prix plus bas, une qualité équivalente et un accès à des technologies de pointe. Dans cette course pour l'avenir, il est clair que la Chine n'est pas seulement un acteur parmi d'autres. Elle est en train de devenir la force motrice qui pousse le monde vers un avenir plus vert. Mais la véritable question est, la Chine pourra-t-elle maintenir sa position? Et si oui, à quel prix?